Comment être plus satisfaite ou satisfait de sa vie? C'est une des grandes questions qui ressort en psychothérapie. C'est une question probablement qui vous habite, c'est une question qui m'habite aussi. C'est une des grandes questions en psychologie. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'épopée du bien-être. Aujourd'hui, on parle de comment être plus satisfait ou satisfaite de sa vie. Vous savez probablement que tout le podcast parle de cette question-là, mais aujourd'hui, on va pousser un peu plus l'idée des histoires qu'on se raconte, des étiquettes qu'on a sur nous-mêmes et de nos identités en fait. Et je vais vous parler du film Encanto de Disney parce que je trouve que le film explique, image vraiment bien cette partie-là qui est pas toujours facile à expliquer. Donc, je trouve ça le fun d'avoir ces images-là à vous présenter. Ben, je vais pas vous présenter d'image, mais d'avoir cette métaphore-là. Puis vous allez pouvoir aller voir le film si vous voulez. Donc, vous allez pouvoir le voir visuellement et auditivement, cette partie-là. Le film est super intéressant parce qu'il y a plusieurs thèmes là, en psychologie, les traumas intergénérationnels, le perfectionnisme, l'anxiété de performance. Donc, c'est un film vraiment, vraiment très psychologique, mais à la Disney, là, donc ça finit bien, puis, et tout ça. Mais je pense que si vous avez la chance d'aller le voir, ça illustre vraiment bien plusieurs thématiques là, en santé mentale, en psychologie. Donc, je vous invite à aller le voir. Mais arrivons à ce que je voulais vous parler aujourd'hui, l'identité, les histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes. Donc, je vais partir du film, puis on va broder là-dessus. Alors, dans le film, je vous en dirai pas trop, mais rapidement, la personnage principale, Mirabel, elle a deux sœurs, la Louisa, la plus grande sœur, et Isabella, la sœur du milieu. Tout le monde dans la famille Madrigal a un don. Donc, pas juste un talent, là, un super don. Donc, Louisa, elle est super forte. Et genre super forte, genre je déplace des montagnes puis des rivières, là, puis je lève des ânes, plusieurs ânes sur mes épaules, fait très très forte. Et Isabella, elle, c'est la petite princesse un peu, là, tu sais, elle est parfaite, elle est magnifique, elle fait des poses élégantes, elle fait pousser des roses, donc elle est la parfaite un peu de la famille. Puis il y a comme, dans leur front, là, il y a comme l'étiquette, toi t'es forte, toi t'es la parfaite, et je m'attends à telle chose de toi à cause de ça. Et c'est ce qu'on va découvrir tranquillement dans le film aussi, c'est à quel point ces étiquettes-là pèsent lourd sur les membres de la famille Madrigal. Et Louisa est la première à s'ouvrir là-dessus, Louisa qui est la super forte, et elle dévoile un peu justement qu'est-ce qui peut nous arriver à nous aussi avec nos étiquettes, avec un peu les étiquettes qu'on a dans le front, ou qu'on se met à nous-mêmes aussi, hein, c'est que toutes ces étiquettes-là viennent avec des exigences, viennent avec des obligations, viennent avec des choses qu'on doit faire, les fameux « il faut »,« je dois », donc toutes ces attentes-là. Et on va vouloir, pour préserver notre identité, on va vouloir remplir ces obligations-là, veut pas. Donc, on voit Louisa qui veut remplir ça. Puis, dans l'image d'être forte, ce qui vient avec pour elle, c'est je peux pas pleurer, je peux pas montrer mes émotions, je peux pas dire non, je peux pas ne pas répondre aux attentes des gens, je ne peux pas échouer. Donc, c'est très, 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 très lourd à porter pour elle. Ah oui, puis il y a aussi je peux pas relaxer. En fait, il faut toujours que je réponde aux attentes des autres et je peux pas prendre un break. Alors, vous pouvez imaginer à quel point c'est lourd à porter pour elle. Tranquillement, il y a une craque, hein, on voit apparaître un peu les craques dans les personnages que, ben oui, tu sais, il aime aider et tout ça, mais il y a aussi comme, je me reconnais pas, je sais pas qui je suis là-dedans. Et c'est un peu ça que ça va faire des fois nos étiquettes. Hein, on va par exemple avoir des obligations liées à nos rôles, hein, comme maman, comme travailleur, comme papa, comme étudiant, comme sœur, comme frère, comme enfant. Donc ces identités-là, ces rôles qu'on porte, ces obligations qui viennent avec, ce que ça va faire au niveau de notre satisfaction, c'est que la vie va perdre un peu sa saveur. On va être un peu coincé dans ces rôles-là à répondre à ces exigences-là sans se demander, sans prendre un pas de recul, faire comme ça me tente-tu, moi? Est-ce que en ce moment, c'est ce qui fait le plus de sens pour moi? Est-ce qu'en ce moment, c'est ça que je veux être? Hein? Comme par exemple, Louisa,
elle se rend compte là, qu'elle est fatiguée, elle n'en peut plus, mais elle n'a pas l'impression qu'elle a le droit de prendre un break puis de dire non. Fait c'est ça que ça va faire souvent. C'est comme l'idée de ah, je suis une personne gentille, donc je me fâche jamais, donc je dis oui à tout le monde, donc je suis toujours là pour les autres. Mais ça se peut-tu que genre une journée, là, je suis vraiment fatiguée, j'en peux plus, puis je veux juste prendre un break, puis je vais dire non aux gens. Mais c'est ça que ça va faire des fois, c'est qu'on va être prisonnier de ces étiquettes-là, prisonnier de ces rôles-là, et ça peut venir vraiment lourd, puis on va perdre notre vitalité, on va perdre cette saveur-là de la vie, ce plaisir, cette découverte. Alors, ça peut devenir vraiment étouffant, puis c'est ce qui montre dans le film, là, Encanto, à quel point ça peut être étouffant, la chanson de Louisa, c'est Surface Pressure, là, je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais tu sais, la pression, là, elle monte tellement, là, à quel point tout y tombe sur les épaules, puis c'est lourd, puis elle veut juste comme pouvoir enjoy un peu là, la vie. Alors, c'est ça des fois qui risque de nous arriver aussi, des fois quand nos identités sont tellement coincées, puis on veut répondre à toutes les attentes. Donc maintenant qu'on a un peu une idée de parfois une des choses qui peuvent nous rendre insatisfaits, on va maintenant passer à la partie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, des pistes de réflexion, des pistes de solutions. Et vous savez que j'en ai plusieurs pour vous aujourd'hui. En fait, j'ai 5 idées qui viennent du film. Et juste avant de commencer ça, je vais vous demander peut-être de mettre la vidéo sur pause et d'écrire peut-être 2, 3, 4, 5 identités peut-être qui vous sont venues à l'esprit quand vous avez écouté la première partie, ce que je viens de dire sur le podcast. Est-ce qu'il y a des identités comme ça à laquelle vous vous identifiez? Identités à laquelle vous vous identifiez? Même s'ils ne sont pas nécessairement, entre guillemets, problématiques ou que des fois ils ne vous servent pas, mais juste comme les écrire, puis écrire en dessous quel genre d'obligation vient avec ces identités-là. Comme je vous ai parlé de travailleur et tout ça, maman, papa, ça peut être chum blonde. Donc, quel genre d'obligations viennent avec ça pour être un bon ça? OK? Alors, une fois que vous avez terminé, repartez le vidéo puis on va parler des 5 solutions qu'il y a dans Encanto. Alors, j'espère que c'est intéressant pour vous d'écrire ça. Dans le fond, ça nous donne déjà une petite perspective par rapport à certaines identités qu'on a. Pour l'instant, ça ne nous donne pas de piste de solution, mais c'est correct. Puis peut-être que les identités que vous aviez, pour l'instant, ça vous convient parfaitement. Là. Puis c'est pas toujours un problème. Là. C'est plus de voir justement, puis c'est ce qu'on va voir dans les pistes de réflexion et solutions, c'est quand est-ce que ça sert moins, puis quand est-ce qu'on essaie de bouger un petit peu là-dedans. Donc, première piste de solution, c'est pas mal toujours celle que je vous dis au début, c'est d'observer. Hein? C'est de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous rend insatisfait. Puis ça, des fois, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'on est tellement comme ça, hein, tu sais, comme les chevaux, là, avec nos œillères, on répond aux attentes, que des fois, c'est même pas si simple de savoir comme « Hey, je suis tombée pas bien là-dedans ». Veux pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent en thérapie une fois qu'ils sont en burn-out, une fois qu'ils sont en dépression, une fois qu'ils sont tellement anxieux que c'est plus possible de fonctionner. Donc, c'est juste normal aussi des fois qu'on est tellement pris là-dedans qu'on se voit plus aller. Hein? Fait peut-être que cet épisode-là va vous aider à prendre ce pas de recul-là, mais ça se peut que ce soit très difficile à voir. Fait que donc, inquiétez-vous pas. Mais si vous, des fois, une fois de temps en temps, vous sentez que vous êtes insatisfait, peut-être juste le remarquer. Donc, cette étape-là, c'est pas encore une étape de changement. C'est une étape de faire état de qu'est-ce qui est là. Et justement, Louisa, dans sa chanson, elle dit, je remarque ça, je me demande si d'autres choses est possible, mais on n'est pas encore dans « je m'en vais le faire ». Là, c'est comme je remarque que j'ai beaucoup de pression. Je me demande si je prenais un peu de temps pour moi, si je relaxerais, il y aurait plus de bonheur dans la vie. Fait qu'on est plus là. On est plus dans observer, puis commencer à avoir des questionnements sur qu'est-ce qui est possible d'autre, mais on n'est pas dans le changement. Deuxième chose, en parler à quelqu'un de confiance. Ça, je sais que c'est pas accessible pour tout le monde. Pour ceux qui c'est possible, si vous avez des amis, frères et sœurs, de la famille, même un professionnel, hein, je pense que le psychologue, un psychothérapeute et tout ça, c'est des gens à qui vous pouvez parler puis qui peuvent vous aider à prendre la perspective.
puis qui peuvent être votre cheerleader aussi au fur et à mesure que les choses avancent. Et c'est ça que Mirabelle est dans le film. Elle est là pour accueillir ses sœurs. Quand qu'elle s'ouvre à elle, ben elle est très ouverte, elle est très accueillante justement. Et elle les encourage aussi à faire comme, bon, relaxe un petit peu là. Relaxe un petit peu, ouvre-toi, je suis contente de voir ce que tu es capable de faire. Donc, si on a la chance d'avoir des gens comme ça autour de nous, ben profitons-en. C'est très vulnérable, là. C'est pas facile d'aller parler de ça, mais si c'est possible pour vous, c'est une solution. Je sais pas si c'est une solution, mais si c'est possible pour vous, ça peut être une belle option. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que ensemble, sur le podcast, on travaille quand même beaucoup avec l'autocompassion. Alors pourquoi ne pas vous être cette personne-là pour vous? Pourquoi vous ne pourriez pas peut-être vous écouter, être accueillant envers ça et aussi ben, être votre propre cheerleader, là, puis faire yes, 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 tu vas y arriver, ah ouais, donc prendre un petit break, là, tu le mérites bien. Donc, ça peut être une option aussi. Une autre chose qui est vraiment intéressante, c'est prendre conscience des moments d'exception. Ça, c'est pas simple non plus parce qu'on a un autre biais dans notre cerveau. En fait, on en a plein des biais dans notre cerveau. Je vous ai déjà parlé du biais de négativité, mais on a aussi le biais de confirmation. Ce biais-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est que quand on est convaincu de quelque chose, quand on croit quelque chose, les choses qui ne fitent pas là-dedans vont être exclues. Donc, par exemple, si vous êtes une maman, un papa, puis vous avez ou un travailleur, hein, puis vous avez l'impression que vous devez répondre aux besoins de tout le monde avant vos propres besoins, puis un moment donné, vous avez décidé de, je sais pas moi, prendre une journée de congé juste pour vous, pas répondre à aucun besoin, puis ça s'est bien passé, le monde n'est pas, le monde s'est pas écroulé, tout le monde était correct, ben ça va pas venir comme confronter la croyance qu'il faut que vous soyez tout le temps là pour les autres. En fait, ça va juste faire « Ah, oh, c'est une exception, puis j'y pense plus ». Donc, des fois, ce biais de confirmation-là va pas nous aider justement à garder en tête qu'il y a d'autres possibilités que juste suivre mes je dois, il faut et tout ça. Donc, ce que je vous invite à faire, puis ce que Isabella n'a pas eu le choix de faire, on dirait dans Encanto, c'est qu'à un moment donné, elle est fâchée, puis elle fait pousser un cactus. Elle faisait juste pousser des roses puis des fleurs roses, là. Fait que jamais de sa vie, elle a fait pousser un cactus, puis elle est comme devant ça, puis elle fait que « Wow, j'ai été capable de faire ça. C'est pas parfait, c'est même pas symétrique. » Elle faisait des choses symétriques. Puis ben c'est quand même beau, puis je suis capable de faire ça, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Alors, des fois, de prendre conscience qu'on est capable de faire d'autres choses, qu'on a essayé d'autres choses, puis ça fonctionnait pour nous, ben c'est important. Ce qui m'amène au 4e point, qui est la curiosité. Vous savez que j'aime beaucoup la curiosité, j'ai fait tout un épisode sur le pouvoir de la curiosité, mais de partir à la découverte de qu'est-ce qui fait du sens. Tu sais, au début, je vous disais, le fait... Tu sais, quand on a nos œillères comme ça, avec nos obligations, avec nos rôles, c'est qu'on n'est plus connecté à le moment présent, on n'est plus connecté dans la réalité, pas vraiment. On n'est plus connecté dans le moment présent, on reçoit plus le feedback de comment ça feel quand je fais ça. Et dans sa chanson, justement, Isabella, c'est ça qu'elle a dit. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'ai envie de sentir, là, de sentir la découverte. Elle parle de... J'ai envie de sentir le frisson de quelque chose de nouveau. Partir à la découverte de ça. Fait comme je vous disais tantôt, être maman, papa, travailleur, puis avoir la pensée qu'il faut que je réponde à tous les besoins de tout le monde, que je sois toujours là, que je fasse tout le temps de l'overtime, que toutes les tâches soient faites et tout ça. Bien ça, ce que ça fait, c'est qu'on suit ça et on fait pas comme je vous disais tantôt, tu sais, aujourd'hui, et ça file pas, puis aujourd'hui, j'ai besoin de dire non. Donc, partir à la découverte, c'est créer un peu de l'ouverture, faire des essais, voir si telle chose, ça me convient, telle chose, ça me convient pas. Donc, quand je vous parle d'être la personne que vous voulez être, je vous parle pas d'être la personne qui respecte les obligations puis qui respecte les règles. Je veux dire, c'est important de respecter certaines règles, mais mettons que ça nuit pas à personne puis que ça vous nuit pas à vous. Je parle plus de, justement, respecter vos valeurs puis que
aussi, les valeurs peuvent changer dans le temps où il y en a qui sont moins importantes que d'autres à un moment donné. Par exemple, tu sais, j'avais fait la vidéo sur prendre soin de soi. Ben, prendre soin de soi, des fois, ça se peut que ça prenne le dessus sur prendre soin des autres. Puis c'est deux valeurs importantes, mais on s'adapte au moment. Puis c'est ça, tu sais, ne pas être coincé, ne pas être pris, ne pas être étouffé, c'est s'adapter dans le moment. Puis pour pouvoir s'adapter dans le moment, il faut être capable de recevoir le feedback des moments, justement. Puis faire comme, ah, ben tu vois, quand je suis fatiguée comme ça, je peux pas faire 10 heures de travail aujourd'hui. Alors, on essaie d'apprendre, en fait, des moments. Donc, la dernière pépite d'or qu'il y a dans Encanto par rapport à ça, c'est l'idée de intégrer différentes choses dans notre identité. Donc, que l'identité ne soit pas juste des obligations de telle ou telle chose, mais qu'on intègre des nouvelles choses qui sont importantes pour nous. Par exemple, vers la fin du film, Louisa dit ben, je suis forte et je pleure aussi. Puis là, ses sœurs disent oui, moi aussi. Donc, d'intégrer des choses qui ne fitteraient pas. Hein. Sur votre feuille, vous avez écrit des identités avec des obligations, des exigences qui viennent avec. C'est quoi l'inverse de ça? Puis est-ce que des fois, ça se peut que je sois comme ça aussi? Puis la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Et ça va venir aussi défaire un petit peu notre biais de confirmation de dire « Ah, ben oui, on peut être forte et on peut pleurer. On peut être maman et on peut prendre des... Maman et papa et on peut prendre des congés juste pour nous. On peut être travailleur puis on peut prendre des vacances, des longues vacances. Donc, de savoir que ces possibilités-là existent, mais ça nous laisse un petit peu plus de lousse, ça nous laisse un petit peu plus d'espace. Donc, j'espère que ça vous parle, tout ça. C'est peut-être un peu complexe. Je pense que le prochain épisode, on va continuer sur cette voie-là avec d'autres exercices, d'autres aspects par rapport à notre identité, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Et je pense que je vais vous inviter à focusser sur d'autres parties aussi, particulièrement là, les parties avoir plusieurs identités, puis aussi notre valeur comme personne, des fois qui dépendent de ces identités-là, puis là, ça vient très lourd et très emprisonnant, justement. Donc, on va parler de ça dans 3 semaines. Et je voulais vous réinviter sur les Popites du bien-être, les acolytes. Vous êtes les bienvenus. Aussi, si vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne YouTube ou aller mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast où vous écoutez le podcast. Ce serait super apprécié. Ça aide le podcast à être connu et ça m'aide à produire plus de podcasts aussi. Donc, je vous remercie énormément d'avoir été là. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à venir commenter si vous voulez partager un peu certaines étiquettes justement qui sont collantes puis qui sont fatigantes. Si vous voulez aussi partager ce que vous avez pensé du film Encanto, vous êtes la bienvenue. Je lis tous vos commentaires puis je réponds à pas mal tous les commentaires aussi. Donc, vous êtes la bienvenue. À bientôt. Bye bye.